Il était une fois un petit loup gentil de Maurice Bélanger. Illustration Laurie Pigeon aux éditions Dans la vraie vie. Petit loup s'exerçait devant un miroir à faire toutes sortes de grimaces pour avoir l'air méchant et féroce. Bouh, grou, bouh. Puis, un beau matin, le chef de la meute lui donna sa première mission: dévorer une petite bête. Le ventre de Petit Loup se mit à gargouiller, son poil s'hérissa et il se sentit fiévreux. Il s'enfonça dans la forêt et aperçut le vilain petit canard qui pataugeait dans une mare. Alors qu'il s'apprêtait à le dévorer, il éclata en sanglots. Petit Loup allait voir le grand méchant loup. « Je veux que l'on m'aime, expliqua-t-il au chef de la meute. Le chef foudroya Petit Loup du regard. « C'est impossible, grogna le grand méchant loup sur un ton sévère. « Je veux être aimé, balbutia Petit Loup d'une voix étouffée. Le chef fut catégorique. Notre mission depuis la nuit des temps est d'effrayer les habitants de la forêt et de les dévorer, hurla-t-il sous la lune. Aouh! Petit Loup essuya une larme, une deuxième, une troisième, et cela forma un petit ruisseau qui le conduisit jusqu'à l'orée du bois. Puis son cerveau bouillonna et il eut une révélation. « À partir d'aujourd'hui, je vais changer l'histoire et devenir gentil. » Mais comment faire? Se demanda-t-il l'air piteux. Tout le monde craignait et détestait et fuyait les loups. Le petit chaperon rouge arrivait justement avec son panier de galettes. Petit Loup mit une fleur dans sa chevelure. « Bonjour, chaperon rouge, j'aimerais bien pique-niquer avec toi, » murmura-t-il en souriant à pleines dents. Terrifiée, la fillette déguerpit à toute allure en criant « Jamais de la vie! À la première occasion, tu m'avalerais comme un hors-d'œuvre » et ajouta « Mais il est complètement ma boule !» Vexé, Petit Loup continua sa route. Au loin, des petits porcelets bâtissaient des maisons. « Voilà une belle occasion de me faire de nouveaux amis, pensa-t-il, en ajoutant des fleurs à son costume. « Bonjour, petit cochon, auriez-vous besoin d'aide pour construire vos chaumières? Je me sens d'attaque pour édifier des gratte-ciels, suggéra-t-il en souriant à pleines dents. Jamais de la vie, tu nous mangerais comme plat de résistance, grognèrent les porcelets, groin, groin, groin. Et ajoutèrent, mais il est complètement ma boule. Découragé, Petit Loup continua sa route en réfléchissant à haute voix. Est-ce une bonne idée de devenir gentil? Peut-être que le grand méchant loup avait raison. Au loin, il aperçut la maisonnée des 7 petites biquettes. Leur maman quittait la maison. Petit Loup s'agrippa à la fenêtre avec une fleur entre les dents. « Petite biquette, laissez-moi entrer, nous cuisinerons un délicieux gâteau pour votre maman, » insista Petit Loup en souriant à pleines dents. « Non, non, bêlèrent nerveusement les 7 petites biquettes. Tu nous ferais cuire dans le fourneau pour ensuite nous dévorer. Bé. » Et ajoutèrent, « Il est complètement ma boule, ce Petit Loup, déguisé en bouquet de fleurs. » Décidément, il n'avait pas de chance. Tout le monde le fuyait comme une patate pourrie. Petit Loup ne comprenait plus rien. Il voulait être agréable, rien à faire. Il était plein de bonnes intentions, rien à faire. Il utilisait la douceur, rien à faire. Il souriait à pleines dents, rien à faire. Même les fleurs n'attendrissaient personne. Allongé sous un grand chêne, il réfléchissait. « Je crois que le grand méchant loup a raison.
mon destin est d'effrayer et de manger les animaux de la forêt. Sniff, sniff, petit loup enleva les fleurs de son costume une à une. Il m'aime, il ne m'aime pas. Il m'aime, il ne m'aime pas. Ils ne m'aimeront jamais. Soudain, un éclair traversa le ciel et un terrible orage éclata. Scratch! Le tonnerre gronda, le vent siffla et souleva tout ce qui entravait son passage. Ouh! Les dernières fleurs de son costume s'envolèrent. Les galettes du petit chaperon rouge passèrent au-dessus de sa tête. Sans hésiter, Petit Loup grimpa au sommet du chêne et les attrapa une par une. Il se transforma en super Petit Loup et saisit les briques des petits cochons qui dansaient dans le ciel. Puis, fonçant tête baissée, il agrippa le sac de farine des biquettes du bout de ses griffes. Après la tempête, Petit Loup apporta les galettes à Mère Grand en se disant qu'elle aurait sûrement faim. Le chaperon rouge, caché derrière la porte, l'observait en silence. Ensuite, il remit les briques sur les maisons des petits cochons. Sinon, ils vont avoir froid, pensait-il. Dissimulés sous la table, les porcelets les guettaient nerveusement. Enfin, Petit Loup rapporta la farine à maman Biquette pour qu'elle puisse cuisiner un bon gâteau à ses enfants. Enroulés dans les rideaux, les biquettes l'espionnaient. Petit Loup, affaibli, décida de retourner à la maison en laissant derrière lui ses fleurs et son espoir de devenir gentil. « Je vais aller dormir. Cela me fera le plus grand bien, soupira-t-il. Mais comble de malheur, il tomba dans un grand trou que l'orage avait creusé. Petit Loup, pris de panique, cria « Au secours ! Mais personne ne m'entendra, gémit-il. Bouh !» La nuit tombait et le froid lui traversait le corps. Brrr. Puis, comme une lueur d'espoir, une liane de fleurs descendit dans le trou. « Allez, attrape, nous te secourons. »« Mais qui est là ?» demanda-t-il. Petit Loup s'accrocha fermement à la cordelette et grimpa rapidement. Croyant à une illusion, il vit le petit chaperon rouge, les 3 petits cochons et les 7 biquettes, bouquets de fleurs à la main, souriant à pleines dents sous le ciel étoilé. Je suis gentil, et je veux beaucoup d'amis. Je suis gentil, et je veux beaucoup d'amis. Je suis gentil, maintenant j'ai beaucoup d'amis. Je suis gentil, maintenant j'ai beaucoup d'amis.